Isia sera-t-elle grande sœur à un moment? 3 points d'interrogation. Est-ce que dans ta tête, il y a une sorte de petite compétition pour être le préféré d'Isia? Franchement, non. Mais attends. Je t'ai émue, je te vois, t'es émue, Là, mais je suis il ému, a là. un lien de fou avec sa fille. Comment a-t-il vécu la reprise du travail? Tu l'as plus mal vécu par empathie pour moi. Julien est très vieux en fait. Et si on discutait hors caméra? Hello! Hello tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. On a du coup le format vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube et ceux qui écoutent le podcast en format audio. Donc je le rappelle comme ça, Ouais. Juju pensera aussi à vous regarder à la caméra parce que sinon on va partir juste dans l'idée qu'on fait que le format audio. C'est ça. J'aurais oublié. Du coup aujourd'hui on est avec Julien parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé nos prénoms. Parce C'est que ça. c'est vrai qu'on dit pas souvent nos prénoms. Quoi. Exact. Bah moi c'est Julien. Donc, Enchanté. Julien, Garance, les parents de Isia, notre petite fille de 6 mois. Coucou. Et oui, parce que je dis de Isia. Et ça, déjà, on n'est pas d'accord. Moi je dis d'Isia pour aller plus vite. Ouais, moi je dis de Isia parce que je trouve ça plus joli de pas faire la liaison pour bien mettre en avant son prénom. Vous nous avez posé des questions sur Instagram, j'ai mis une petite story. On va répondre à vos questions sur la paternité, la maternité, La vie de jeunes parents, la vie de couple, nos craintes, nos l'intimité, attentes. Ouais, voilà, tout ça. Pas mal, bien résumé. Plein de sujets, vous avez posé des questions trop intéressantes. Je te propose qu'on commence tout de suite parce que je pense qu'on n'est pas rendu sinon, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Moi je vais dire un truc, c'est vraiment les questions, je les ai lues là juste avant, elles sont trop pertinentes. Ouais, Bravo t'as à vu tous parce que vraiment... C'est parce que j'ai la meilleure communauté. Non mais vraiment elles sont trop stylées. Moi j'aurais posé des questions nulles. Genre quoi? Genre comment vous le vivez? Mais il y a des questions comme ça, mais c'est juste que Non, c'est mais- pas que c'est nul, mais c'est que c'est très large. Voilà c'est ça. Mais- Parce que là il y a des questions bien précises, vraiment je me suis dit waouh. Ouais, mais j'ai la meilleure des communautés. Et en plus, ceux qui écoutent là ou regardent, Là c'est les best, c'est c'est la vraiment crème de la l'élite, crème. c'est là. la crème Ouais. de la crème. Donc là, merci d'être là et de me suivre. En plus, genre, Jules, tu pourrais leur dire à quel point ça me rend heureuse quand tu vois quand j'ai des commentaires. Ça la et rend tout. grave heureuse quand elle Non, voit mais- des commentaires. On dirait que tu dis ça exprès. Mais avoue, genre, Non c'est Julien, vrai, elle le ressent soir, vraiment un bonheur ultime. Non mais c'est vrai. à chaque fois, il m'imite quand je réponds aux commentaires. Et genre, j'ai un petit sourire de bébé comme ça et je suis genre... Ah, ça c'est trop bien comme commentaire et tout. Ouais Et c'est je vrai. lui dis, j'ai une abonnée qui m'a dit ça et tout. Enfin bref. Donc, les questions. Je te propose qu'on en choisisse une chacun, notre tour. Ouais. Ok. Format assez classique, vraiment on n'innove pas du tout. Hein. Bah ouais, mais parce que sinon j'aurais pu les classer par ordre chronologique parce qu'il y en a sur la grossesse, il y en a sur Ah ouais non c'est bien de faire un peu l'accouchement tout je et pense. tout, mais j'ai eu la flemme de classer. Sinon les classes par ordre alphabétique mais pas très Non. pertinent. Non, surtout qu'en fonction de comment tu formules la question, l'ordre alphabétique change. Si tu dis est-ce que ou a-t-il, tu vois. Ouais, les a-t-il gagnerait. Ouais. Bref, Moi, honneur aux invités. Ok. C'est quoi? Ok. Et ben la première parce que Alors. vraiment je la trouve très bien. Je la lis du coup. Ah, tu sais Vas-y. déjà là? Ouais parce que vraiment je l'ai kiffé celle-là. Ok. Moi, j'ai pris la première parce qu'elle est vraiment bien. Isia sera-t-elle grande sœur à un moment? 3 points d'interrogation. Ah, c'est que c'est C'est vraiment. vraiment très on a urgent. vraiment Je me suis besoin de dépêché ça. du coup de choisir cette question. Alors, du coup, c'est moi qui commence à répondre. Alors, moi, j'ai toujours, comme vous savez, être maman. Pas une nouveauté parce que vraiment, Attends. je le dis sous tous mes épisodes, mais Ouais. c'est le rêve de ma vie. Donc là, déjà, ça c'est fait. Mais j'ai toujours rêvé aussi d'être maman de plusieurs enfants. C'est ça. Moi, mon schéma familial, c'est 3. On est 3 avec mes 2 frères. J'ai 2 grands frères jumeaux. Et du coup, pour moi, je pense que c'est un petit peu parce que c'est ce que j'ai connu, que du coup, c'est mon idéal. Je pense. Donc, ouais. je voudrais 3 enfants. Mais Juju, toi, Moi du coup enchanté Julien. initialement, Moi je suis fils unique. Donc du coup j'ai pas de frères et sœurs. J'avais un chat mais bon voilà. bah, Et c'est une sœur à part c'était entière. ma petite sœur. ça. Voilà. Mais du coup, ouais, non, moi, de base, je voulais genre un enfant ou 2 maximum. Quand Garance, elle commence à me parler de 3 enfants, Bah, déjà que toi, en plus, tu m'as déjà dit que tu serais très bien avec un enfant. Oui, moi, déjà, Genre- si on restait comme ça, avec que Isia, enfin, ce qui est déjà bien en termes de charge de travail Ouais. et tout, moi, franchement, ça me conviendrait parfaitement. Après, un deuxième ou une deuxième, pourquoi pas, mais franchement, c'est déjà très bien, je trouve. Voilà. Donc, Pour moi. donc on n'est pas du tout... D'accord, en fait, on se D'accord. connaît à peine. Mais en fait, le truc, c'est que moi, pour vous expliquer, c'est... Alors là, vous allez peut-être vous dire que je suis une grande malade, mais il n'y a pas que le côté avoir 3 enfants, c'est aussi le côté je veux 3 grossesses. En fait, j'ai tellement kiffé être enceinte. Je confirme. Même si j'ai 2 enfants, là, je veux pas me résoudre à me dire que la prochaine grossesse, ça sera du coup la dernière. Genre, je trouve... Enfin... Ouais, non, mais je comprends. Enfin, j'imagine. Donc il y a aussi ce côté-là. Et après, je me dis, même, par contre, on les veut pas du tout rapprocher.
que déjà je veux avoir le temps de profiter et de créer du lien avec Isia, et j'aurais l'impression de passer à côté de son... Enfin, mais bon, c'est très personnel encore. J'ai plein de gens qui veulent des grossesses rapprochées, et je comprends aussi l'argument dans l'autre sens de se dire on reste dans les couches au même moment. Mais moi, j'aurais l'impression de passer à côté de la petite enfance de Isia à avoir un autre enfant tout de suite. Et au-delà de ça, là, j'ai qu'une envie, c'est de me remettre au sport, de reprendre possession de mon corps, etc. Et donc, j'ai pas envie tout de suite de me relancer dans une grossesse. Donc, je sais que je veux au moins 3-4 ans d'écart entre chaque enfant, mais j'en veux 3. C'est ça. Juju, tout pareil, mais si on pouvait rester à un enfant, il n'y a pas de souci. Non, quand même 2, non. Parce que tu sais que si un jour je réannonce une grossesse, là, il y a des gens, ils vont bien noter, ils vont me dire mais Julien, il avait dit, donc t'as fini par le convaincre. Non, moi, personnellement, c'est en 2 maximum. Moi, je me dis que, en fait, j'ai que bientôt 27 ans. Donc tu en vrai. Retrouver quelqu'un d'autre. Mais non. Mais en vrai, c'est très possible que même moi, après 2, je me dise, c'est bon, 2, c'est bien. Et qu'au final, vers 37 ans, on se dise, allez, on en fait un dernier, tu vois. C'est possible. Ça arrive souvent dans les couples. Je parle pour moi, de me connaissant actuellement, je pense pas. Moi, je me ferme pas l'idée à changer d'avis. Même sur le 3, je me ferme pas l'idée à changer d'avis pour en avoir 2. Donc tu devrais aussi ouvrir tes chakras un petit peu et... J'ouvre mes chakras. Et te dire que peut-être tu changeras d'avis pour 3. Mais oui, ils sont ouverts. Ok, bon, autre question. C'est à moi. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la question. D'ailleurs, du coup, la question n'a pas été posée ou alors je l'ai pas vue. Mais du coup, toi, je te pose une question parce que je suis abonné, donc je me permets. C'est l'abonné le plus fidèle. Si vous regardez vraiment mes vidéos, vous voyez que le premier commentaire, c'est toujours lui. Je republie, je sauvegarde, j'envoie. Enfin, je fais de mon mieux pour l'algorithme. Non, la question que je me pose, c'est toi, si on a un deuxième enfant, tu préfères que ça soit un garçon ou une fille ? Est-ce que t'aimerais avoir un de chaque ou t'es bien dans avec des filles, quoi. Je le sens venir gros comme une maison que je serais que une maman de fille. Ok. Mais là, toutes mes yeux regardées parce que c'est pareil. Si jamais à un moment donné, j'annonce que j'ai un petit garçon dans le ventre, on va venir ressortir. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que instinctivement pour Isia, déjà, je disais tout le temps elle, avant même d'être enceinte, avant même de savoir, etc. Et là, quand je pense à mes enfants plus tard, je dis tout le temps elle au pluriel, aussi, quoi. Donc voilà. Mais par contre, moi, franchement, à un moment donné, je voulais vraiment avoir les deux pour connaître les deux. Et en fait, là, je crois que je m'en fiche. Okay. Genre, peu importe, je serais contente parce que, franchement, je m'en fiche. Ok. Toi, t'en fiches. Ouais. Et toi ? Moi, dès le début, j'aurais bien aimé avoir un de chaque. Comme ça, on connaît un petit peu les deux. Mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que toi, initialement, tu voulais avoir un petit garçon. Ah ouais, de fou. Alors, tu voulais grave avoir un petit garçon. Petite anecdote. Moi, de base, je voulais grave un garçon. Je pense que les garçons veulent plus des garçons et les filles veulent plus des filles. Mais tu sais que pas tant. Ah ouais ? Il y a plein de papas qui, justement, veulent le truc papa et petite fille, genre. Du coup, moi, je voulais plus un garçon au début, depuis le début de ma vie. Parce que tu te sentais plus à l'aise aussi, parce que tu sais ce que tu connaissais, entre guillemets. C'est ça, ouais. Exactement. Pour jouer et tout, etc. Et au final, je crois que c'est la veille ou juste avant qu'on découvre le sexe, je sais plus. Tu te rappelles ? Quelques jours avant, genre 3-4 jours avant. Ouais, 3-4 jours avant, j'ai dit à Garance, revirement de situation, maintenant, je préfère avoir une fille. Ouais, genre c'est ton instinct et tout, il a dit ça. Mais et au final, on a eu la gender reveal et c'était une fille. Et du coup, c'était trop bien parce qu'on était tous les deux contents. Alors, on aurait été contents quoi qu'il arrive, même moi. C'est pas la bonne formulation de phrase. Mais le fait est que comme on était tous les deux en mode j'espère que ça sera une fille et que ça a été une fille, c'était vraiment la consécration, quoi. Mais c'est vrai que ça a changé au dernier moment. Et au final, maintenant, mais qu'est-ce que mais Julien, dès qu'il voit des petites robes, des petits... Ah, moi, je suis trop fan. Qu'est-ce qu'il est il est trop fan de sa fille. Ouais. Mais ça, c'est un truc dont il faudrait qu'on parle dans le podcast de lien que tu as construit avec elle. On s'attendait même pas à ce que ça soit aussi fort, quoi. Je pensais pas que ça serait un lien aussi fort, surtout dès le début, parce qu'elle a 6 mois et qu'elle parle pas encore. Ouais. Mais là, c'est vrai que là. C'est vrai que toi, tu m'avais toujours dit que, en fait, avant que je sois enceinte, quand on parlait de bébé et tout, et même quand j'étais enceinte, tu me disais, mais comment on fait pour construire du lien parce qu'il parle pas au début. Ouais. Et je t'avais dit, mais tu verras, ça se fera. Et remarque, il y a des papas aussi. Sœur, tu vois, donc moi, j'ai pas connu. Mais il y a des parents aussi qui ont du mal, tant qu'il n'y a pas la parole chez l'enfant, à construire vraiment du lien. Et ça fait pas que c'est des parents qui aiment moins leur enfant ou plus tard, ça fait pas que ça sera des moins belles relations, mais il y a des parents qui ont du mal. Et du coup, toi, on pensait tous les deux que tu serais dans cette catégorie-là. Ouais. Et au final, mais c'est une révélation. Genre, Julien, il a un lien de... Je t'ai émue. Ouais. Je te vois, t'es émue. Là, mais il a un lien de fou avec sa fille.
Et elle est bien loin de parler puisqu'elle a 6 mois. Donc, Ouais, quoique, elle va bientôt nous dire papa. ouais, Elle va de fou. bientôt nous dire J'attends papa. qu'elle dise papa. On le sent parce qu'elle arrête pas de faire des ba. Du coup, on sent qu'il y a une envie, quoi. C'est vrai. Et moi, je lui dis derrière, maman, Isia, dis maman, Moi, devant maman. Garance, je dis, allez, dis maman. Puis dès que je suis tout seul avec, papa. Mais t'inquiète qu'après, quand elle dira maman, elle l'appellera tout le temps de maman à la rescousse. Oui. Connaissant son père, Non, mais en fait. c'est parfait. Moi, elle m'appellera pour jouer, pour passer des bons moments. Et quand il y aura un problème, maman. Chacun son rôle. Et il y a Rio qui appelle ses parents, là. en plus. Ouais. Mais c'est en fait, là, il y a Rio qui miaule. Je pense pas qu'il l'entende au micro. Mais en fait, si on le fait rentrer, il va faire que des bêtises dans la chambre de Ouais. sa sœur. Là, vous voyez ça derrière nous? Ça, il va l'attaquer. En fait, là, on a regardé les questions, elles sont toutes bien, sauf que toutes les questions, elles appellent au moins des réponses de 10-15 minutes, quoi, surtout vu comment on est bavard. Ouais. Donc, on en a choisi une, mais je pense sincèrement qu'il y aura d'autres épisodes. Et Mais du si coup, on là, se j'étais en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas cet épisode sur plus la grossesse, l'accouchement et tout, et les prochains pour que ça soit Sur les autres chronologique? Mais en fait, j'ai envie Moi, je trouve d'aborder que c'est tout bien dans de le désordre. mélanger. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ok. Et J'espère que vous allez suivre, du coup. Mais sinon, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque question, on répond juste oui ou non. Ça, on va plus vite. Ouais, mais c'est Et ça super suit. relou. Ouais, c'est relou. Ok. Bon, ok, donc j'ai choisi ma question, c'est comment a-t-il vécu la reprise du travail, enfin du boulot, Ah oui. et si difficultés, comment les a-t-il gérées? Ok. Bah, je commence du coup. Enfin, c'est Oui, moi qui réponds. Bah déjà pour expliquer, du coup t'avais pris un congé. Moi, j'avais pris un congé paternité de 1 mois, ce qui Ouais, est le c'est le maximum. max. J'ai pas pris des congés en plus parce que vu qu'Izzy elle est née le 8 novembre, ça me refaisait retravailler le 9 décembre. Et après, j'avais pris quelques jours pour Noël. Donc du coup, j'avais pas repris des congés en plus. Ouais, mais je tiens à préciser que même avant que j'accouche, on s'était dit, oh peut-être 1 mois c'est un peu long. Ouais, c'est Alors, vrai, on ça. s'était Ah oui, dit, c'est ouais. vrai, je voulais prendre que 2 semaines Et on pour s'était couper en dit, deux, voilà, ouais. prends 2 semaines et garde 2 autres semaines pour les mettre sur nos vacances d'été. Comme ça nous fait plus de congés. Non, on pouvait pas vacances d'été. Faut les prendre dans les 3 ou 6 mois, il me semble. Ah, dans les 6 mois. Ouais. Mais bref, on s'était Enfin, dit, bref. garde 2 semaines, et comme ça, même si c'est, je sais pas, en février, on peut partir un week-end quelque part. Enfin, Ouais. on voulait garder des congés, quoi. C'est vrai. Et à un moment donné, je sais plus qui nous a dit, franchement, prenez le 1 mois, ça passe très vite, 1 mois et tout. Et au final, du coup, on a écouté, On a écouté les le conseils. ouais. Et on a bien fait. Et, hein. mais avec le Parce recul, que, mais waouh. heureusement, parce que 1 mois, mais c'est tellement court. Déjà, 1 mois, c'est passé super vite. Alors imagine si j'avais pris 2 semaines. Bah, en fait, le truc, c'est que nous, Bah, on c'est est trop resté 1 semaine à la maternité déjà. Donc Ouais. déjà, ça coupe, on rentre à la maison, il reste 3 semaines. La première semaine, c'était un peu chaotique. Ouais, c'est normal. Voilà. Donc en fait, on l'a En fait, pas il trop restait vu passer, vraiment quoi. que 2 semaines pleines, on va dire ça Voilà. comme ça. Et après, il y a eu Noël aussi un peu. Enfin, il y avait un peu on essayait de se Bah, il y avait- préparer non, à fallait qu'on Noël. fasse les cadeaux de Noël aussi. Enfin, Voilà, on commençait enfin, à y réfléchir. Et tout. en fait, c'est Donc, ouais. passé en 2 secondes. Et comme fou. Isia avait ses problèmes de santé en plus, nous, au bout d'un moment, on n'avait pas du tout l'impression d'avoir commencé à Faut réussir à profiter, installer une routine. Ouais. On avait l'impression que c'était encore le chaos quand t'as repris. Et franchement, Bah, c'était le cas, en vrai. oui. Mais du coup, enfin, moi, je l'ai mal vécu, mais toi, sur le moment, Bah, moi, du coup, je trouvais que le mois est passé super vite de congé paternité. Et après, quand j'ai repris le travail, bah, j'avais de la chance d'avoir des bons collègues qui, du coup, enfin, il y avait une bonne ambiance, etc. Donc, moi, en vrai, quand j'allais au travail, en vrai, on rigolait bien, donc ça allait. Puis, ils me prenaient des nouvelles d'Isia, etc. Donc, en vrai, c'était quand même assez cool. Mais c'est vrai que, ouais, parfois, je pensais à Garance qui était toute seule, du coup, avec mais Isia. en fait, je crois que tu l'as plus mal vécu par empathie pour moi. Voilà, ouais, c'est Plutôt ça. que toi, être Ah, loin de ta mo- famille, genre. De moi à moi-même, ça allait parce que je savais qu'à la fin de ma journée de travail, je revenais ici et que j'allais revoir ma famille. Ouais. Mais c'est plus pour toi que je laissais le matin Ouais. toute seule avec Isia. Ouais, voilà, c'est ça. Alors Exactement. que tu savais que moi, j'étais un peu au bout du rouleau. Bah ouais. Ouais, puis mais tout c'est seul ça le aussi, truc aussi, c'est que toi, tu m'avais dit que limite, ça t'avait fait du bien de retourner au travail. Parce qu'on était tellement dans notre Ouais. tunnel, Isia, enfin vraiment, faudrait que je vous fasse un épisode là-dessus, mais Ah, de fou. Isia, vraiment, On pourrait, quand hein. je vous dis, elle pleurait 24/24, c'était vraiment 24/24. Elle n'avait aucun moment juste De calme. d'éveil ou quoi. Et alors oui, c'est un tout petit bébé à 1 mois, mais même 5 minutes, ça n'existait pas, quoi. Donc toi, je sais qu'à ce moment-là, tu m'avais dit que ça te faisait limite du bien Moi, c'est vrai de voir du qu'honnêtement, monde, de sortir de la maison. bah, ça me sociabilisait avec des gens que je connaissais déjà. Mhm. Et ça me faisait une pause aussi de ma vie de papa, entre Ouais. guillemets. Parce que même si on se tenait au courant par message, heureusement, bah, j'étais pas physiquement là pour t'aider. Ouais. Donc, Mais du honnêtement, coup, ça me faisait une c'est pause. plus pour moi que tu l'as mal. Enfin, Oui, c'est plus quand pour tu toi. t'étais De pas bien, moi à- c'était plus pour moi, quoi. C'est ça, parce que de mois à mois, je le vivais très bien. Mais de moi à toi, entre guillemets, enfin, je sais pas si ça se dit, mais je trouvais que ouais, c'était. Je me mettais à ta place et c'était dur, quoi. Ouais, mais du coup, je sais pas si c'est aussi parce que à ce moment-là, t'avais pas encore le lien que t'as avec elle. Je pense que là, tu Ah oui, passerais, totalement, ouais. là, tu passerais 1 mois avec Isia maintenant de 6 mois et tu dois retourner au travail.
je pense que le lundi Ah serait oui, de beaucoup fou. plus compliqué De fou, que exact. là, à l'époque où on avait tous ces problèmes à gérer et tout, et que toi, t'avais Ouais. pas encore construit cette relation que t'as avec elle, tu vois. Ouais, parce que du coup, vu qu'elle avait plein de problèmes, elle était tout le temps collée à toi, vu que t'allaitais. Ouais. Donc du coup, en vrai, j'avais pas trop, entre guillemets, Bah, c'était la plus robotique, quoi. C'est ça, j'avais pas trop Ouais. la place pour jouer avec, enfin, Ouais. tu vois. Puis bon, elle était toute Tu faisais petite les aussi, hein. couches, le bain, mais c'était plus de façon robotique que vraiment Ouais, c'était des pas un- interactions. Et puis, dans tous les cas, c'est normal qu'au début, le lien soit pas aussi fort et que du coup, elle te Oui. manque pas autant que maintenant, elle te manquerait parce que elle a que 1 mois, donc en fait, t'as pas eu le temps. Bah c'est ça. C'est normal. Là en plus aujourd'hui, pour la petite info, j'ai changé ma photo de mon fond d'écran, Ouais. pardon, d'iPhone. Et je le trouve, il est incroyable. Il a mis, et lui et Isia. Et Ouais, qui est-ce qui a pas sur la photo? C'est moi! Ouais, mais t'étais pas là le jour-là. Oui, bah il y a plein de photos où on est tous les trois. Bah trouve-les-moi. Non mais en fait, on est sur le tapis d'éveil allongé. J'ai pris une photo de haut en mode selfie. Et Isia, elle est comme ça. Ouais, comme si Elle elle est voulait trop dire un mignonne. secret en mode je préfère papa. Non mais incroyable. C'est à toi de choisir une question. Prochaine question du coup. Est-ce qu'il a besoin que tu lui expliques ce qu'il doit faire avec bébé? Entre parenthèses, si oui, pourquoi? Alors, est-ce que c'est pourquoi il y a besoin de lui expliquer ou pour quelle chose il faut lui expliquer? Waouh. Ouais, très compliqué. Waouh. Bon, je vais tout faire. Moi, je pense que dans le sens de la question, c'est pour quelle chose, Ok. mais peut-être en mode pourquoi il faut que tu lui expliques. Ok. Peut-être. Alors, Fais les deux en fait. bah franchement, au début, oui. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi une anecdote très drôle que je la trouve très drôle, cette anecdote. Ça se trouve que je rigole toute seule, mais C'est quoi? quand j'étais enceinte, il y a eu un moment où Julien s'est rendu compte qu'on était au même niveau de compétence de la parentalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je lui disais, ouais, faudrait qu'on se renseigne sur ça et ça. Enfin bref, je ne sais plus c'était de quoi qu'on parlait. Oui, oui. Et Julien m'a dit, mais parce que tu sais pas, toi sais pas. Et je lui ai dit, bah non, mais tu sais que moi, j'ai jamais été maman. Comme toi, tu n'as pas été papa. Ouais. Et en mais fait, dans ta tête, tu étais persuadée que je savais tout. non, moi, je pensais que, enfin, je le pense toujours que tu sais plus de choses que moi, parce que déjà t'as un neveu, que moi j'ai pas de neveu nièce. Tu vois, Oui, donc enfin, t'as mon déjà neveu, je me suis occupée de lui vraiment à partir de ses 1 an et demi, 2 ans. Donc, Ah, mais c'est sûr, mais disons qu'avec son arrivée dans la famille, t'as dû entendre des trucs de la discussion, tu vois, je Ouais. me dis ça. Mais est-ce que Je c'est pas disais aussi ça. parce que moi j'avais tellement envie d'être maman que du coup tu disais bah c'est qu'elle sait Aussi. faire genre. Moi, pour moi, c'est bon, t'es une encyclopédie de. Sauf que moi j'ai de maman. appris en même temps que toi. Enfin, alors certes pour le coup il y a des trucs aussi où j'ai plus potassé le sujet on va dire, mais il y a plein de trucs où j'ai appris en même temps que toi. Ouais, ouais. Et donc Elle m'est choquée. Hein. Elle a jamais été maman. Choquée de fou. et donc pendant la grossesse quand je lui ai dit mais tu sais que je ne sais pas et il m'a dit mais comment ça? Et du coup d'un coup il s'est pris de Je me suis panique. offusquée. Et je me rappelle, c'était juste avant la fête des pères. Et du coup, tu m'as Ah dit, ouais bah, pour la fête des pères, offre-moi des livres Ah oui, c'est sur vrai. les bébés, sur comment faire avec un bébé et Ah, tout. c'était il y a genre. 1 an à peu près. Et c'est fou parce qu'en plus, même quand moi, avant d'accoucher, à mes cours de préparation à l'accouchement, j'avais dit à la fille au début, nous avait demandé qu'est-ce que vous attendez de ces cours. Et je lui ai dit, mais moi, je m'en fiche de me préparer à l'accouchement. Moi, je veux qu'on me prépare à après. Parce que accoucher, je vais Écoutez les voilà, je vais sages-femmes, suivre le tu vois, suivre rythme. le mood, ouais. Voilà, je voulais essayer un truc en anglais en mode follow the wave, mais je sais pas. Quittez si la ça vidéo si elle refait ça. Hein. Enfin bref, et je m'étais dit, enfin, l'accouchement, je m'en fiche, entre guillemets, alors Ouais. que savoir s'occuper d'un bébé, je ne sais pas faire. Et au final, on n'a pas du tout abordé cette question dans mes cours, à part Non. sur l'alimentation et l'allaitement. Et le fait est que maintenant, avec le recul, tout le monde me disait, mais tu verras, tu vas apprendre sur le tas. Et moi, je me disais, mais c'est hyper angoissant ce que vous me dites. Moi, je veux des fiches, je veux des trucs clairs. Surtout vu ton caractère, ouais. Voilà, et au final, c'est vrai, ils ont raison. En fait, on apprend sur le tas de ouf. Après, ça dépend La du bébé couche, on aussi. doit la faire, on n'a pas le choix que d'apprendre. Puis quand tu, en fait, Détecter, comprendre les pleurs de ton enfant, t'as pas le choix, donc tu c'est ça. finis par De les toute façon, comprendre. pour les couches, par exemple, au début, on n'était pas trop rapide, on savait pas trop quoi faire. Moi, je sais que j'avais peur Ah, de. Oui, tu pourras raconter. Non, parce que du coup, j'ai pas répondu à la question, en fait. Oui, sur c'est vrai. toi. Ah bah, moi, je divague. Ok. Ok. Non, mais tu peux, mais parce que t'allais spoiler ma réponse. C'est pour ça. Ok, bah vas-y. Bah, Juju, on avait le même niveau, sauf qu'en fait, le truc, c'est que il y avait besoin que je lui explique plus comment faire, parce que déjà, il y a le truc du congé maternité où moi, au bout d'un moment, j'étais encore en congé, toi, t'avais repris le boulot, donc forcément, j'acquiers plus de compétences T'étais plus dedans que toi, moi, parce que ouais. les couches, C'est je vrai. les fais plus de fois que toi par jour, Ouais. Mince. etc., etc. Mais par contre, il y a un truc, c'est que toi, t'avais hyper peur d'abîmer Isia. Ah, au tout début, j'avais trop peur. Il avait trop Mais peur. elle était petite comme ça. Oui, mais minuscule. non, peut-être pas. Mais Peut-être pas. mais il avait trop peur de l'abîmer, de faire trop vite, trop fort et tout. Et donc, c'est plus sur ça que j'ai dû un peu te driver et t'expliquer parce Ouais. que
genre la lingette pour lui essuyer les fesses. Mais franchement, il s'y reprenait il était devant comme ça et il était un peu genre, bon, allez, je me lance, j'y vais comment et tout. Et je lui disais, mais Et en fait, moi, comme j'étais dans le rush d'être toute seule à la maison, au bout d'un moment, je faisais des trucs hyper rapidement, quoi. Mais c'est bien, et parce donc que d'un côté, forcément, après, t'as plus peur. Ouais. Mais donc, ouais, au début, il y avait un peu ce truc-là, parce que toi, t'avais surtout peur de mal faire. En fait, et même pour j'avais la d'autres peur choses, de l'échec, enfin peur de mal faire, ouais, de l'échec, et du coup, j'osais pas. Mais après, au final, maintenant, je pense qu'on est au même niveau. Ouais. Vas-y. Donc c'était comme ça très haut, et je pense qu'au fur et à mesure des jours, des semaines, ça descend. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce qui descend? Je m'explique pas du tout. Je recommence. Donc du coup, moi je pense qu'au début j'avais énormément de demandes où il fallait me driver, j'étais vraiment très forte demande sur ça. Qu'au fur et à mesure des semaines, des jours, hop, et des week-ends où je passais toute la journée avec Isia, ça descendait. Et là maintenant, bah je dis pas que je sais tout faire, mais je pense que je suis quand même surtout que là maintenant t'as vécu vraiment genre 3 jours par exemple où t'étais tout seul avec elle. Oh là là, j'ai vécu 3 jours et 2 nuits. Tu gères très bien. Seul en avec fait Isia. là où par contre t'as besoin que je te dise plus, c'est plus, mais ça, bon, c'est un autre débat et on va pas rentrer dans un clash dans cette vidéo et dans ce podcast, mais c'est plus sur le côté charge mentale, le côté penser à, par exemple, sur la diversification alimentaire, c'est moi qui vais te dire bon, maintenant c'est passé, mais c'est moi qui t'ai dit, ah bah tiens, faudrait qu'on commence à se renseigner là-dessus, sur le côté recommander les couches, sur le côté, et c'est plus sur ça que t'as besoin d'être drivé, mais par contre, le fait de t'occuper de ta fille, tu sais le faire. Mais si j'étais pas là, par contre, je pense que la diversification, elle aurait peut-être pas été lancée, quoi. On l'aurait lancée à 4 ans. Je pense qu'Isia aurait été assez autonome. Non, mais à 4 ans. C'est plus sur ces côtés-là. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Moi, je mène la logistique. Ok, alors du coup, c'est une autre question que tu avais envie de faire, parce que tu me l'as dit tout à l'heure que tu avais envie de la faire. Ouais. C'est comment faites-vous pour maintenir une vie personnelle avec l'arrivée d'un bébé? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Isia, elle a fait ses mois à part. Elle a fait ses mois. Bah, c'est une première pour un bébé. Fade. Il aime pas quand il fait comme ça, mais du coup, je vais laisser au montage. Nickel. Ce sera le dernier podcast. Non, Isia, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait ses nuits au bout de 5 mois et demi, à peu près. 6 mois même. On peut dire 6 mois? Oui, ouais. On peut dire 6 mois. 5 mois et 3 semaines, pour dire avant les 6 mois. Et du coup, on a pu la coucher dans sa chambre. En fait, avant, je trouve qu'on n'avait pas trop de moments tous les deux, en fait, parce qu'elle est toujours Isia, et même si elle dormait avec nous dans le lit et que du coup nous on dormait pas encore et qu'on regardait par exemple un film ou une série, bah on n'était pas vraiment. On mettait l'iPad derrière avec des AirPods et elle voyait pas du coup en dormant. C'est ça, on n'était pas vraiment tous les deux, on va dire. Que là maintenant depuis 3 semaines à peu près, elle fait ses nuits, donc là elle dort dans sa chambre et là je trouve qu'on a vraiment nos petites soirées à deux. Où on fait la même chose, l'iPad avec série film et qu'on est. Je te mens pas, moi je trouve qu'on n'a quand même pas encore vraiment retrouvé notre vie personnelle à deux. Ah non, dans le sens que c'est mieux, mais c'est là, pas genre c'est tellement le rush le soir qu'au final, quand elle dort, le temps de faire à manger, de manger et tout, enfin il est rapidement 21h30. Ouais. Moi, à partir de 22h, il y a plus personne, je suis crevée. Donc je dors, je tire mon lait une fois avant de dormir pour faire la nuit tranquille et voilà. Ouais. Et donc en fait, et le matin on se réveille et c'est déjà le lendemain. Donc je trouve quand même que ça passe très très vite. Ah oui, bah je peux le contraire. Par contre, du coup, la première sortie qu'on a fait tous les deux après avoir accouché, c'était quand Isa elle avait genre 3 mois. C'est ma maman qui est venue la garder. Oui. On a fait un restaurant. Mais au final, moi, j'étais pas mentalement disponible. Et je pense qu'actuellement, je suis pas 100% mentalement disponible pour être que avec toi sans penser à elle. C'est-à-dire que là, si on sort tous les deux pour faire un resto, ça va faire comme la fois où Isia avait 3 mois et qu'on a fait un resto. Au final, je vais avaler mon assiette en 2 secondes et je vais parler d'Isia à table. Et là, ce soir... d'Isia, je trouve c'est pas... On peut parler d'Isia un peu. Mais là, par exemple, ce soir, on a un concert tous les deux. Donc ma maman vient regarder Isia comme elle a fait il y a quelques mois. Et je sais que ce soir, alors certes, je vais m'amuser au concert, mais disons que tant que ma mère m'aura pas envoyé un message pour me dire Isia dort, je serai pas mentalement dispo avec toi à 100%, tu vois. Mais j'ai surtout qu'on va capter dans la salle, recevoir le SMS. Ça m'angoisse. Bon concert à tous. Et on a un autre concert la semaine prochaine. Ouais. En vrai, ça va aller. Mais c'est juste que, pour répondre sur le côté vie de couple, vie personnelle, tous les deux, bah en fait, je pense qu'on n'en a pas encore retrouvé une. Et je sais pas si on en retrouvera une vraiment un jour à 100%. Plus sur l'espace mental, là, je parle. Bah, ça, c'est propre à toi. Moi, je pense que, là, tu vois, ce soir, je dis pas que je vais pas penser à Isia pendant le concert et tout, mais je sais qu'avec ta maman, elle est entre de bonnes mains et que, à moins qu'il se passe vraiment une dinguerie avec ses dents, par exemple, et qu'elle ait beaucoup mal, elle va dormir assez facilement. Enfin, elle va dormir. Mais bon, après, il y a aussi le côté allaitement.
Parce qu'en fait, là, même quand je suis pas avec Isia, je tiens mon lait. Pour pas avoir les seins engorgés, pour avoir du lait pour Isia, pour pas baisser ma lactation. Et du coup, je suis jamais 100% juste à me dire, ah bah là, c'est ma vie à moi et pas ma vie de maman. C'est vrai. Tu vois, moi, genre, la dernière fois, j'ai fait un cours de pilates. En fait, avant le cours, je suis allée dans les vestiaires tirer mon lait. Et après le cours, sur le trajet du métro, j'ai tiré mon lait. Autre question que Juju a choisie, mais je vais la lire parce que j'ai le téléphone. Vas-y. C'était, est-ce que tu as aussi voulu... Non. Est-ce que toi aussi, tu voulais... Mais tu peux pas juste lire. Est-ce qu'il voulait lui aussi des enfants aussi jeunes? Je voulais te le mettre à toi. Je voulais te le conjuguer à ta personne. Très compliqué. Est-ce que tu voulais aussi des enfants jeunes? Voilà. Est-ce que tu voulais aussi des enfants jeunes? Julien est très vieux en fait. Déjà, on peut donner nos âges parce que Ah non, c'est hyper privé. Ok. Pourquoi tu rigoles? Je trouve que c'est perso de Non, ouf. je trouve ça très marrant. On a 42 et 63. Donc en fait, finalement, c'est plus si jeune que ça, quoi. Ouais. Non, en vrai, moi, j'ai bientôt 27. Je dis cet âge-là parce qu'en vrai, c'est qu'une question de semaines, donc... Ouais, c'est dans 3 mois, mais ouais. Pas du tout. Non, c'est dans 2 mois et demi. 2 mois et demi, est-ce que moi, c'est dans 1 mois et demi? Bref. Mais non, toi, c'est dans presque 1 mois, t'as fumé quoi? On est le 20. On est combien aujourd'hui? On est le 20 mai. Ouais, et toi, c'est le 1er juillet. C'est dans 1 mois et demi. Voilà. Toi, t'as dit 2 mois et demi pour toi. Pour toi. Non, pour toi. Vu que toi, c'est fin juillet. Non, t'as dit c'est dans 2 mois et demi parce que moi, c'est dans 2 mois et demi. Ah je me suis trompé. C'est le stress de la caméra. Non, mais du coup, pour dire, moi, le 1er juillet, souhaitez-moi mon anniversaire, j'aurai 30 ans. Aïe. Ça va. Ah ouais, tu le vis bien? Ouais, parce que... En fait, ça dépend les jours. Parfois, entre guillemets, je le vis mal et là, tu vois, aujourd'hui, je le vis bien. Mais moi, j'ai une théorie. Moi, je finis juste ma phrase. Mais super, hein, mais... Moi, j'ai eu un petit coup au moral quand j'ai eu 25, parce que je trouvais que c'était un cap. Mais là, au final, là, je vais avoir 30 et aujourd'hui, ça va. C'est parce que t'as eu ton coup au moral à 25? Peut-être, c'est ce que je me suis dit. Mais moi, j'ai une théorie pour les 30 ans. Ah génial, dis-nous tout. Est-ce que vous voulez entendre ma théorie? Mais bien sûr. J'aimerais bien une standing ovation pour que je puisse dire ma théorie. Je vais pas me lever, mais on va y aller. Mais un roulement de tambour. On n'a pas de tambour. On a le tambourin d'Isia. Tu veux le tambourin d'Isia? Non, c'est bon. Allez. Bon, en gros, pour moi, les 30 ans, ils sont difficiles à passer en fonction des objectifs que tu te fixes dans ta vie et si tu les as atteints ou pas à 30 ans. Je Tellement m'explique. pertinent. Genre, par exemple, quelqu'un qui a toujours voulu être parent, il a 30 ans et il n'a pas trouvé de copain, copine, et du coup, il n'a pas du tout de projet enfant ou quoi. En fait, les 30 ans, ça va être difficile à digérer. J'avoue. Quelqu'un qui a toujours voulu faire une grande carrière, il a 30 ans et il a un taf alimentaire qu'il aime pas, les 30 ans vont être difficiles à gérer. Mais par contre, si tes objectifs, c'était d'être parent, comme moi, par exemple, et que tu passes tes 30 ans, en fait, les 30 ans, c'est fluide. Pertinent. Pour moi, c'est vraiment en fonction de ce qu'on se fixe comme objectif, tu vois. Mais par exemple... toi, au final, c'est ce qu'on s'était dit, là, t'as 30 ans, et à un moment donné, quand tu me disais, ah, c'est chaud et tout, je t'ai dit, t'as 30 ans, t'as la femme de ta vie, moi, t'as une petite fille parfaite, t'as un boulot qui te plaît. Ouais. Globalement, on est genre, bien. si tu prends un peu de recul, tes 30 ans, c'est cool, quoi. C'est ça, ouais, mais c'est parce qu'on n'est jamais content, je pense. Après, moi, je suis sûre que les 30 ans, enfin, notre trentaine à tous les deux, ça sera notre prime. Moi, pour moi, c'est les meilleures années. C'est les années où t'es jeune, par rapport à mes objectifs à moi, encore de vie. C'est les années où t'es jeune parent, où généralement le chaos que t'avais dans ta vie professionnelle de la vingtaine, il s'est stabilisé. Pour moi, c'est le prime, la trentaine. Ok, à voir. Moi, j'avoue, ma vingtaine, c'était prime, donc à voir. Ma vingtaine, ça m'a saoulée. J'étais perdue sur ce que je voulais faire plus tard. J'ai vécu des ruptures. C'était chaos. Ouais, c'est sûr. C'est beaucoup, t'es beaucoup plus posé à la trentaine. Ouais, après t'as d'autres coups durs. En off, il vient de me dire, mais j'ai pas du tout répondu à la question. De fou, je suis désolé à la personne. Donc là, je le laisse répondre à sa question et il ne sait plus c'est quoi la question. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis que je suis petit, moi je savais que je voulais quand même des enfants, 1 ou 2, plus 1. Moi je m'étais toujours dit pas avant 30 ans pour avoir le temps pendant ma vingtaine de profiter de la vie, entre guillemets, voyager, alors etc. Alors que pour moi, profiter de la vie, c'est profiter avec ses enfants. Chacun son point de vue. Et du coup, là, Isia, moi au final, je l'ai eu à 29 ans et demi. Mais avoue que t'as un peu changé d'avis sur ça. Non, en fait, tu profites de la vie, mais différemment. Oui. Mais avant, ça veut dire que tu profites plus de la vie après. Quand on était au tout début de notre relation, qu'on parlait d'enfants et tout, tu me disais tout le temps, oui, mais profiter, sortir, faire des concerts, des trucs comme ça. Ouais. Et je te disais, oui, mais tu profites autrement, parce qu'en fait, profiter, après, ça devient aller à la plage avec tes enfants, faire des trucs comme ça. Et tu me disais, non, je suis pas d'accord, et maintenant, t'as changé d'avis. Oui, maintenant, il y a Isia qui est arrivée, donc voilà. Il plaisir. Trop, je l'aime trop.
Mais du coup, oui, moi, c'était pas avant 30 ans. Là, au final, Isia, je lui ai à 29 ans et demi. Donc, je suis à peu près dans mon timing. Ouais, très chiant, les gars. 29 ans et demi, ouais, je suis en primaire, c'est les deux. Et du coup. T'as quel âge? 5 ans et demi. 53 quarts. Ah non, j'ai 29 ans 3 quarts là. Ah ouais. Donc, je trouve que je suis quand même dans les clous de ce que je voulais depuis que je suis petit. C'est bon, t'es content d'avoir répondu à Bah oui, parce que la personne aurait attendu la réponse. Mais je trouve qu'en fait, c'est pas si jeune. Mais le truc, c'est que, enfin, toi et moi, tous les deux, on voulait aussi pas trop tard pour pouvoir profiter de notre vie de grands-parents plus tard aussi. Oui, aussi, bah faut faire les calculs après. Mais disons que faut rajouter, ouais, on va dire 30 ans. Ouais. Donc moi, ça m'emmènerait à 60 ans, je trouve que c'est honnête. Question suivante. Question suivante. Je vais te proposer le choix entre 2 questions. Mais je pense qu'on fera les 2, c'est juste l'ordre. Désolé pour la personne que je vais pas choisir. Soit comment surmonter la distance du postpartum, mais du coup je pense que c'est entre nous, le baby clash, etc. Ah oui, ok. Ou tes craintes en tant que père pour élever une fille. Okay. Genre dans ce monde de brut. Les 2 questions sont super, Ouais. donc c'est doutez pas de vous, les abonnés. Les 2, je pense, c'est juste l'ordre. Oui, les abonnés qui ont rédigé ces questions, doutez jamais de vous. Mais du coup, je dirais deuxième, les craintes pour élever une fille. Vas-y. Petite fille. Bah moi, j'avoue en fait mes craintes au tout début, et c'est pour ça que je voulais un garçon, c'est que je me disais que je saurais pas comment faire pour élever une fille. Mais attends, parce que là, toi, tu parles plus des trucs de filles, genre les règles, les trucs comme ça. Parce que là, je pense, dans sa question, elle pense plutôt au côté... là, je pense qu'elle voulait plutôt dire élever une femme et lui inculquer certaines valeurs, tandis qu'elle est contre un monde qui est parfois contre elle. Oui, moi, je voulais faire une réponse un peu globale. Okay. Mais du coup, c'est pour ça, au début, je voulais plus avoir un garçon ou des garçons pour que ça soit, entre guillemets, plus simple. Parce que déjà, vu que je suis un garçon pour les jeux, etc., moi, je me sentais plus à l'aise. Mais aussi parce que je pense que... Je suis perdu dans cette réponse. Mais attends, parce qu'il y a un truc, c'est que... Je suis perdu dans cette réponse. Oui, t'inquiète, je vais t'aider. Déjà, vraiment sur le côté société, tu trouvais ça peut-être plus simple d'élever un garçon parce que t'avais moins de peur pour lui, pour l'avenir. C'est ça, on se fait moins de soucis avec un garçon en général. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que d'élever un garçon, surtout dans la société actuelle, ça implique une grande responsabilité. C'est-à-dire que ton fils, tu dois lui apprendre c'est sûr. Tu dois tout autant lui apprendre le féminisme, l'égalité homme-femme, certaines valeurs, le consentement, etc. Et du coup, ça te rend encore plus responsable enfin, pas plus, mais ça te rend tout autant responsable des futurs gens qui feront notre monde plus tard. Bien sûr, ouais. Oui, mais disons que... Ouais, c'est juste le... Mais après, t'as pas peur, t'as plus peur pour ta fille, quoi. Disons qu'on a plus peur qu'on a une petite fille qu'un petit garçon, je pense. Bah moi je suis d'accord avec toi hein. Franchement il y a des trucs pour Isia, j'ai tellement peur pour elle plus tard. Par exemple quand elle sera grande et qu'elle sortira en soirée, pour rentrer toute seule le soir en transport, j'aurais plus peur que si c'était un garçon, que si c'était Isio, tu vois. Isio, tellement beau. Mais moi en fait j'aurais peur quoi qu'il arrive parce que c'est ton enfant et t'as quand même peur, mais t'as pas peur pour les mêmes choses, disons. Oui voilà, ouais c'est ça. Mais ouais, en fait, au-delà de ça, du coup, il y a aussi le côté, par exemple, tu vois, j'espère quand même que les mentalités et les choses évolueront à son âge, parce que moi, je sens quand même qu'en tant que femme, je trouve qu'on a une limite, on a un plafond de verre dans le monde pro, par exemple, et que moi, ça me touche moi, bah en fait, c'est pas si grave. Que ça touche ma fille, ça va me faire chier plus tard, parce que je me vois pas expliquer à Isia bah oui mais c'est comme ça en fait, t'as beau faire de ton mieux, t'auras beau faire de ton mieux, tu seras payé moins et t'auras beau faire de tu vois, donc c'est plus ça ma crainte. Moi je sais pas si du coup toi t'as la même. Bah, moi j'ai la même crainte, mais vu que je suis un pessimiste boy, je pense que malheureusement ça va pas changer. On a dit ça, il faut arrêter hein. Parce que ça vous connaissez pas Juju, mais lui il voit toujours le mauvais côté des choses. Ouais c'est vrai ça. Et il faut arrêter parce qu'Isia elle va faire pareil que toi après. Ah mais bien sûr. En plus on l'a vu dans la vidéo de McFly et Carlito juste avant. Oui on l'a vu juste avant. Quand il parle du fait que les enfants si t'incarnes des valeurs et tout, et les enfants ils vont les incarner aussi, et donc c'est important. C'est vrai. Non mais c'est sûr, mais disons que sur le monde et tout, vis-à-vis des femmes, j'ai quand même très peu d'espoir. Et après du coup le côté vraiment toi en tant que papa, genre le côté un peu plus... Genre par exemple demain Isia elle te demande de l'accompagner pour acheter un soutif ou des tampons ou des trucs comme ça. Ouais, bah j'y avais jamais pensé encore, parce qu'elle a que 6 mois pour la petite anecdote. Mais bah ouais je t'avoue, j'avoue pas ou du même tout. Elle te demande des conseils par rapport à un mec et tout.
ceux qui regardent pas la vidéo, c'est dommage. Il a envie que ça reste sa petite fille pour toujours. Bah ouais. Non, bah en vrai, non, moi en vrai de vrai, mon but là, c'est que on continue d'être proches pour que justement elle puisse me parler de tout ça. Mais après, je sais pas si j'aurai les bonnes réponses. Enfin, bah, je pense que si, parce que dans tous les cas, ton but, ça sera toujours de lui répondre pour la protéger, pour faire en sorte qu'elle s'en sorte le mieux possible dans l'histoire qu'elle te racontera, etc. Et du coup, tu auras forcément la bonne réponse. Garçon ou pas, je pense que ça c'est pas une question de genre, ça. Non, je pense pas, mais je pense que je suis persuadé même que j'aurais besoin de toi. Du coup, bon, on le dira pas à Isia pour que je reste son préféré, mais arrête, je te demanderai conseil. Moi, j'ai une question pour toi. Oh. Est-ce que dans ta tête à toi, il y a une sorte de petite compétition implicite pour être le préféré d'Isia? Franchement, non. Je te le dis. Mais attendez. Je souris. Il me dit, franchement, non. Non, franchement, premier degré, non. Vraiment. Mais en fait, j'ai vu ta tête. T'attendais juste un rictus pour me tomber dessus. Mais non, franchement, non, parce que c'est pas dans son intérêt qu'elle ait un préféré. Le but, c'est qu'elle nous aime tous les deux. Non, mais pas qu'elle a un préféré, mais qu'en tout cas, elle se sente plus proche. Tu vois. Mais vous voyez, ça me fait énormément de peine sachez que Isia, elle ne rigole que avec son père. Non, mais c'est parce qu'elle se moque de ma tête, je pense. Bah, elle a de quoi, mais franchement, ça me fait énormément de peine. Mais elle rigole d'où avec toi quand tu fais l'ascenseur, là. C'est ses meilleures barres. Non, tu sais que ça fait depuis 3 jours que je lui fais et qu'elle rigole plus. Ah, mais elle a l'humour difficile, hein. Moi, je faisais le poisson, ça marchait des semaines, d'un coup, elle a plus rigolé. Moi, ça a marché un jour. Ah, mais un jour, c'est bien, hein. Elle grandit oui, mais vite. son père, il peut faire n'importe quoi. Et elle rigole. Et des fois, il fait un truc. Et juste après, j'arrive et je fais exactement la même chose. Elle est lassée. Et elle rigole pas. Et après, son père vient derrière, il le refait. Ah, mais elle était plus lassée, c'est pour ça. Non, mais franchement, non, mais ça, c'est un truc, c'est que j'ai l'impression que moi, je suis tellement. C'est pas un reproche que je te fais là. Mais moi. C'est un reproche. Écoutez bien un reproche. Faut gérer la maison, que je prends moins de temps pour construire juste ces moments avec elle, à juste rigoler et tout, tu vois. Ouais. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais t'as compris l'idée. Bah si, c'était clair. Bon, bref, question suivante. Donc c'était bien un reproche, hein, pour ceux qui se posent la question. Non, c'est factuel. Voilà. Comme je gère plus. Synonyme de reproche. Question suivante, chef. Du coup, c'est celle qu'on avait dit. Comment surmonter la distance du postpartum? Bah, donc, est-ce qu'on a vécu le clash? Comment la surmonter? Ouais, bah merci. Bah en vrai, c'est pas facile parce que tu viens d'être parent, du coup toute ta vie change. Tu dors pas beaucoup, donc t'es fatigué, donc t'es plus irritable. Tout au quotidien change. Bah, vraiment, c'est très compliqué. Je me suis perdu dans ma réponse une nouvelle fois, mais. Non, mais en fait, le truc c'est que. Mais le but c'est de bien communiquer. Mais après, c'est facile à dire quand t'es dans le jeu. Dans et le tout, baby clash, le problème c'est justement que tout se transforme en reproche parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu, parce qu'il y a une sorte de comptage implicite des tâches qui sont faites, qui rentrent en jeu, et donc la communication elle est complètement biaisée. Ouais, c'est après, moi j'ai quand même l'impression que c'est assez inévitable. Je pense qu'il en faut un. Je pense que en fait les gens qui disent qu'ils n'ont pas vécu, c'est simplement parce qu'il y a différents degrés de bébé. Après, encore une fois, c'est une théorie, mais peut-être que je me trompe. Mais on veut savoir la théorie. Mais je pense qu'il y a quand même un moment donné où on doit se réorganiser, nous, en tant que couple, en tant que parents, en tant que gestionnaire de la maison, entre guillemets. Et du coup, ça peut clasher. Par contre, ça peut clasher sur une dispute une fois à un degré très minime, ou ça peut clasher pendant des semaines. Et là, c'est un peu plus fort. Moi, je pense qu'on a vécu un truc assez moyen. Tu penses sur 10, on était à combien? Comme je viens de dire, 5. Du coup. Je ne repose plus de questions. Non, mais parce qu'en fait, marrant le truc... que tu dises 8. Le premier mois, on était tous les deux à la maison. Donc, ça n'a pas clashé parce qu'on était tous les deux et qu'on était vraiment en mode équipe. Et pour le coup, on était un peu en mode survie parce qu'on avait les problèmes de santé de Isia. Et j'ai l'impression que ça nous a même plus rapprochés qu'autre chose. Oui. On était dans notre bulle en vrai. Ouais. Il n'y avait plus le monde du travail, on était tranquille. Après, quand t'as repris le travail, pour le coup, c'est là où ça a un peu clashé parce que du coup, moi, j'étais toute seule à la maison à gérer avec Isia. Toi, t'avais ton travail. Et donc, il y a forcément un moment donné où je te reprochais dans ma tête
le fait de pas être là, mais je peux pas vraiment te le reprocher parce que t'as pas le choix. Si j'avais le choix, j'aurais été là. Mais voilà, et du coup, toi, quand tu rentrais le soir, t'étais fatiguée de ta journée de travail, et la première chose que je faisais, c'est de te passer le relais parce que moi, j'étais fatiguée, sauf que toi, du coup, t'enchaînes tes 2 journées. Donc, en fait, forcément, ça crée un peu du clash. Mais après, là où je trouve que nous, ça a été assez moyen, c'est que moi, j'ai énormément de chance, c'est que toi, t'es hyper empathique et que t'es quelqu'un qui écoute vraiment. Non, mais c'est vrai ce que je dis. En fait, Juju, il écoute vraiment. Donc, en fait, si moi, je prends le temps de lui expliquer sans être dans la confrontation, donc le travail doit aussi venir de moi parce que je peux aussi arriver et te gueuler dessus et ça ne servait à rien. Mais si je prends le temps de t'expliquer les choses factuellement, de là, moi, j'en peux plus pour ça, j'ai besoin que tu prennes la relève sur ça, j'ai trop de charge mentale sur tel point, bah, tu vas écouter et je sais que tu vas faire l'effort. Et même si parfois, le fait est que la charge mentale reste quand même de mon côté, ben, en fait, moi, le fait de sentir que toi, tu fais l'effort, ça t'allège un petit peu. Ça m'allège quand même parce que je me dis, ok, il y a de l'envie. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, déjà, ça me suffit. Mais après, du coup, c'est aussi parce qu'on se matche bien, parce que toi, t'es à l'écoute et que moi aussi, je me contente d'un niveau d'aide, tu vois. On devrait sortir ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai déjà une petite fille avec quelqu'un. Donc, elle est mignonne? Ouais. Elle s'appelle Isia? Ouais. Ok. Beaucoup. Non, mais en fait, ouais, c'est ça. Moi, j'ai juste besoin de sentir que tu m'écoutes et que t'essayes. Bah, je fais de mon mieux. Après, je suis pas parfait, mais c'est vrai que quand tu me dis un truc, j'essaie de quand même d'y prendre compte. Mais du coup, si on doit parler de comment surmonter, parce que la question c'était comment surmonter, je dirais... La communication, mais c'est tellement facile de dire ça. Ouais, mais peut-être il y a communiquer et communiquer au bon moment aussi. C'est-à-dire que il faut pas communiquer quand l'autre personne est imagine HS, fin de journée, t'es en train de gérer Isia avec la couche, machin. Et en fait, si tu communiques au moment où l'engueulade, elle a déjà commencé un petit peu à arriver et que du coup c'est le moment où tu sors tout ce que t'avais sur le cœur, ça marchera pas. Ben, en fait, je pense que la personne en face est pas hyper réceptive. Faut le faire dans un moment où justement c'est calme, où vous êtes tous les deux quand le bébé il dort. Mais nous, c'est ce qu'on avait dit qu'on faisait. Ah oui, nous on voulait faire, genre hebdomadaire, des points hebdomadaires. Tous les lundis, par exemple, un petit point. Ouais. Sur mais ce qui allait, ce qui allait pas. S'il y a des choses qui surviennent plus souvent, on n'est pas obligé de se dire, bah on attend le lundi pour se dire. Ah, on attend le lundi 10h. si, non, mais faites corporate. Mais ouais, nous, je pense il y a communiquer, mais au bon moment et de la bonne façon. Aussi, pas forcément être tout de suite dans la confrontation. Non, faut juste dire les choses sans forcément accuser l'autre, Parce que sinon l'autre va se sentir blessé. Bon, après, c'est pas... Enfin, franchement, on vous dit ça, mais parce que vous nous demandez des conseils, mais en vrai, on n'a aucun conseil. Enfin, on n'est pas donneur de leçons, quoi. On n'a aucun conseil à donner parce que on est passé par là aussi. Après, c'est juste que ça peut aider. Je pourrais donner un vrai conseil pour éviter le baby clash. Ne faites pas de bébé. Non. Faites plein de bébés. Des copains pour Isia. Des gros bébés, là. Nous, on aime trop faire ça avec Isia. On la regarde, on lui dit « Ah, le gros bébé !» Mais parce que c'est vrai, c'est pas une insulte, en fait. C'est juste un gros bébé. C'est un gros bébé, là, actuellement. Non, mais attends, je réfléchis si je peux pas donner d'autres clés aussi. Des conseils pour... essayer d'essayer, si c'est possible, de prendre un peu de temps pour soi, même si c'est quelques minutes, de faire une vraie pause. Que ça soit de sortir peut-être se dehors, mettre d'accord aussi sur un truc qui nous fait plaisir chacun et de l'autre doit accorder ce temps à la personne pour qu'il fasse ce truc. C'était clair? Moi, je trouvais ça clair. Okay. Après, je parle de Garance depuis des années, mais... Il y a un dernier truc que je voulais dire sur ça, enfin, un conseil, entre guillemets, mais c'est pas un conseil, c'est plus une analyse de pourquoi je pense que nous, ça a pas tant clashé que ça au final. Même si ça a quand même clashé, on va pas se mentir à des moments. Mais pas tant que ça, et ça a duré, je pense, 1 mois, en vrai. C'était le premier... c'était à ma reprise de travail pendant 1 mois, Et c'est que moi, je sais aussi que je suis pas à la recherche vraiment de ce partage équitable entre nous. Tu vois, je pense que si je voulais vraiment que ce soit un 50-50, c'est pas méchant, mais je pense que ça pourrait plus clasher parce que le fait est que dans les faits, c'est pas un 50-50. Ah oui, moi je suis d'accord. Mais surtout, mais pas tant sur le côté les tâches de la maison et tout, mais plus sur le côté charge mentale. Parce qu'au final, comme je disais au début du podcast, c'est moi qui vais penser, je vais pas vous redonner des exemples, mais voilà. Par exemple. Mais même sur les tâches ménagères, c'est moi qui vais remarquer qu'il y a de la poussière au-dessus du lampion dans la chambre. Moi, je regarde pas, comme ça, il y en a pas. Mais en fait, le truc, c'est que comme je suis pas à la recherche de ce 50-50, du coup, ça clash pas tant que ça. Après, je sais pas si j'ai raison ou pas. Est-ce que c'est pas un peu défaitiste de se dire que dans tous les cas, on n'aura pas un 50-50, tu vois? Je sais pas. Mais après, c'est toujours compliqué de faire 50-50, pile 50-50, quoi. Non, mais c'est vraiment le discours du mec qui a 30% qui dit ça. Hein. Non, mais t'abuses. Bon, allez, autre question. Sinon, on va finir par se clasher. Là.
Ouais, de fou. Mais je voulais juste dire qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé de raconter notre rencontre parce qu'elle adore les histoires d'amour. Sur cet épisode, je pense qu'on va pas le faire parce que là, ça serait trop long. Mais j'avoue, viens, on fait un épisode où on raconte notre histoire. Chaud, mais tu l'avais pas déjà dit en story ou je sais plus où? Non, je pense pas. Ah, ok. Ou sinon, j'ai répondu en une phrase en mode je l'ai rencontré là, mais tu vois, j'ai pas tout détaillé notre histoire. Mais en vrai, il y aurait grave des choses à dire. Parce que j'ai quelqu'un d'autre qui me demande vous êtes mariés depuis combien de temps? Et du coup, petit spoil, on n'est pas mariés. On n'est pas mariés. Mais c'est pareil, on pourrait parler de ça dans un épisode sur notre histoire à nous. Notre histoire, oui. Notre histoire, nos projets. Notre histoire. Bref, et du coup, la question que j'ai choisie plutôt, c'est les préjugés que tu avais sur la paternité, maternité et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ou est-ce que tu as changé d'avis sur ça, un truc? Ouais, du coup, ce que je me disais avant d'avoir des enfants, c'est que peu importe si on a un garçon ou une fille, qu'une fois que t'as des enfants, après t'as plus de vie, t'as plus de temps pour toi, tu peux plus rien faire, t'es bloqué. Ce qui est un petit peu vrai. Ce qui est un petit peu vrai, ce n'est toujours pas supprimé. Non, mais, Non, mais je le disais tout à l'heure, que tu pensais que ta vie, fallait profiter avant parce que ta vie s'arrêtait. Ouais. Alors qu'au final, ta vie fait que commencer, quoi. Bah, non, elle continue, mais c'est juste que tu prends un chemin différent. Disons que t'as moins de temps pour toi, mais tu partages des bons moments avec tes enfants. Bah, disons que c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est du temps pour toi et tes enfants. Profiter de ta vie, c'est plus la même définition. Profiter, c'est profiter de moments avec tes enfants, d'un câlin avec tes enfants, etc. T'as d'autres façons de profiter de la vie, quoi. Ah, mais si toi, moi, je suis sûre et certaine, parce qu'on en avait abordé pendant la grossesse vite fait, mais je pense pas que t'as déjà mis le mot dessus. De quoi? Mais que t'avais peur aussi d'avoir moins d'attention de moi. Ah ouais, de fou. Pas que je m'occupe moins de toi, c'est pas le mot, mais... On dirait que je suis un gros bébé. Ouais, hein. c'est un gros bébé. Non, mais que t'aies moins de temps pour nous, pour moi. Voilà, à consacrer à notre couple. Pas pour toi, mais à consacrer à notre couple. Oui, ah bah c'est totalement, ouais. C'est bien que tu mettes les mots sur mes mots. Et au final, elle a que 6 mois. C'est totalement vrai. Mais après, elle a que 6 mois, on verra quand elle sera plus grande. Quand elle aura 7 mois, elle sera déjà différente. Mais t'avais pas des craintes plus sur le côté, des trucs très précis, genre les couches? Non, moi ce qui me fait plus peur, la sécurité, les conduire avec ta fille derrière en voiture, je sais pas. Non, moi j'ai aucune crainte de conduire avec elle derrière. Je sais pas comment tu fais. Bah, je sais que je conduis bien. Oui, mais c'est pas que toi. Moi, je touche du bois. Sûr, mais dans ce cas-là, on fait plus rien. Tu prends pas l'avion. Bah, moi, je te mens pas. La première fois que je vais prendre l'avion avec Isia, je vais avoir peur de ouf. Je prends plus la même dimension, quoi. Bon, écoutez, on a coupé la caméra. Je me suis redressée pour ceux qui ont vu la vidéo. J'étais affalée derrière. Je sais plus où on s'est arrêté, mais du coup, j'ai dit à Juju, pour terminer, on réfléchit chacun à une question pour l'autre. Soit une question drôle, soit une question mignonne. Moi, je voulais faire une question pertinente. Elle m'a dit non, surtout pas de question pertinente. Parce qu'en fait, je voulais te demander à partir de quand. Ah, donc là, c'est bon, t'as ta question? Bah non, non, c'est ma question pertinente qu'on ne va pas faire, mais c'est pour qu'ils aient le seum derrière l'écran en mode mais vous pouvez répondre. Oui, mais on dira dans le prochain épisode, comme ça ils écoutent. Parce que là, je pense qu'il fait à peu près 40 minutes en vrai. C'est déjà bien. Je pense 43. Mais du coup, ma question c'était à partir de quand t'as su que moi, tu te voyais avoir des enfants avec moi? C'est mignon un peu, moi je trouve. Ah bon, bah mignon et pertinent, j'adore. C'est mon surnom. Je vais y répondre quand même, mais après trouver une question drôle. Okay. C'est ta mission en fait, tu m'as dit que t'étais le plus drôle de cette famille, donc... Isia pourra le confirmer. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je t'ai déjà dit que je ne me mettais pas en couple avec quelqu'un si je me voyais pas faire ma vie avec. Et donc, comme faire ma vie, pour moi, ça signifiait être maman. Ouais. Bah, en fait, je vais pas te mentir, depuis le jour 1, quoi. Le jour 1? Bah, depuis le jour 1 qu'on s'est mis ensemble et qu'on s'est dit je t'aime. Mais pas le jour 1 où on s'est rencontrés. Parce que là, honnêtement, je me suis dit, il s'habille pas très bien. Ouais, j'avoue, là, elle a vu le potentiel. Hein. Comme les jeunes joueurs de foot. Quoi qu'il en soit, depuis le jour 1, parce que sinon, je me serais pas mise en couple avec toi. Par contre, je ne pensais pas que tu serais si bon père. Ah ouais? Que ce que tu es en train de devenir. Et moi, je suis choquée de la révélation que c'est pour toi d'être papa. Là, comme le Julien qui galérait avec les couches le premier mois, moi, je pensais que j'allais avoir ce Julien-là, tout le temps. Ouais, là, au final, tu gères, mais moi, je trouve que tu gères mieux que moi. Non, je trouve pas. Moi, je trouve qu'on gère autant. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Non, mais vraiment. On va faire un saut. On va faire un saut, Estelle. Mais par contre, c'est un bonheur de te voir devenir le père que tu es en train de devenir sous mes yeux. C'est vrai? Oui. Je suis trop fière. T'es émue. Ouais. Mais c'est vrai, moi, c'est un plaisir à voir le lien que tu construis avec Isia. Et moi, je me dis un truc, c'est que je suis tellement fière parce que j'ai choisi le bon père pour ma fille, quoi. Je sais que j'aurai jamais de moment où j'aurai un doute sur le fait que tu puisses lui dire que tu l'aimes, passer du temps avec elle, la soutenir dans ses projets, être toxique ou pas. Enfin, je sais que j'ai choisi vraiment un père sain et qui sera là et présent. Et ça me rassure énormément. Tu peux compter sur moi.
Voilà. Isia, elle est bien gardée avec moi. Bref, donc c'était une question mignonne. Maintenant, on va chercher une question drôle. Ouais. Bon, ma question est pas très drôle. Elle m'a teasé un truc, allez, je vais dire un truc fun. Non, mais j'ai réfléchi, c'est pas hyper drôle, mais c'est un peu plus funny. C'est en Ok, gros... funi. Funny. On est crevés. Franchement, il m'a éteint ce podcast. En gros, toi, quoi le truc que tu détestes le plus faire dans tes tâches de papa et le truc que tu préfères le plus faire dans tes tâches de papa? Bah, le truc que je préfère le plus faire, c'est... Donc c'est avec Isia, me dis pas, c'est la machine. C'est les trucs que vraiment tu fais... Ah oui, non, c'est Ouais. ce que j'avais compris. Le truc que je préfère faire, c'est quand je rigole avec Isia, enfin quand je joue avec en gros, Ouais. que c'est avec moi elle rigole, tu vois. Et et ce que je déteste, je crois qu'en vrai ce que je déteste faire, c'est de continuer d'essayer de l'endormir quand elle veut pas s'endormir. Et vu que moi je suis de nature quand même assez impatiente. Bah disons que Ça, là, si on je parle... devais- Non mais parce que là, on parle sur le coup de nos 3 derniers jours, parce que là, ça fait 3 jours. Après elle te fait ses dents Que aussi. Isia, c'est plus compliqué parce qu'elle fait ses dents. Ouais. Mais sinon, globalement, on n'avait pas tant de mal que ça à l'endormir. Non, là. non, mais oui, mais si vraiment je dois trouver un truc, parce que même même les couches et tout, en vrai ça va. Donc sur l'endormissement, c'est plus que ça nous fait mal au cœur. Mais parce En fait, qu'on oui, sent ça qu'elle a fait mal mal aux au- dents aussi. et C'est que- ça fait mal au cœur parce qu'au-delà de prendre du temps, de prendre plus de temps que d'habitude, j'ai l'impression que ce que je fais en essayant de la percer et tout, ça marche pas. Bah ça marche pas comme marche d'habitude à clairement cause pas des pour dents. cause des dents. Mais moi, je pensais que t'allais me dire laver le tire-lait. Avec Isia, c'est pas du tout Oui, avec c'est vrai. C'est pas du tout avec Isia. Ouais, mais laver En le fait, tire-lait, c'est quand même hyper Non, chiant. moi c'est pas de laver le toilette, c'est essuyer le tire-lait. Ouais, parce que que notre eau, elle est trop calcaire. Du coup, Voilà. on est obligé de l'essuyer tout à la mano avec du sopalin. Parce que le torchon, il est pas propre. Et Isia, retiens qu'on a fait tout ça quand on sera un peu plus vieux et 47 tout. fois par jour et ouais, tout. ouais. C'est ça, le Tu nous tire-lait, rendras des c'est vraiment... services. Moi, je dirais le tire-lait. Et c'est pas avec Isia. Oui, Moi mais je c'est veux avec pour- Isia. Mais il y a rien que je déteste avec Isia parce que je l'aime trop. Waouh. Bah, que je déteste, non, mais quand au bout d'un moment, elle veut pas être posée dans la poussette et que je sens plus mon bras et qu'en plus je fais une chute de tension en même temps, j'avoue que ça c'est dur. C'est pas mal, ouais. Ouais. Mais. Moi j'avoue, je peux la tenir des heures bras gauche comme un sac à patates. Bah, arrête de la péter en fait. Je suis un papa de ouf. Ouais, bah, c'est super. Voilà. Est-ce que tu préfères faire avec? À rigoler. Bah, Et l'allaiter. L'allaiter, ouais. Mais Ouais, c'est trop toxique ce que je veux dire, mais genre l'allaiter, si elle a pleuré avant, je préfère encore. C'est bizarre, Parce que mais. tu sais que tu la réconfortes. Mais ça me fait du bien de savoir que je la réconforte. Je sais pas si c'est bizarre ou pas. Je pense que c'est un peu malsain. Après, non Après, je préfère qu'elle pleure pas du tout, c'est sûr. Mais par contre, le fait Non, mais tu sais qu'au de moins, toi, sentir tu peux que la j'ai rassurer. cette capacité de réconfort instantané, c'est hyper gratifiant. C'est un super pouvoir. Bon, c'est tout pour ce podcast. Ah, moi, des choses que j'aime bien faire avec Isa, c'est quand je lui donne le biberon, quand on est que tous les deux. Bah, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est le bain. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est quand on la prépare pour le bain et qu'on joue dans le bain. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est choisir ses habits. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de l'habiller aussi. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est étendre tous les petits bodys parce que c'est tout petit et mignon. Mais non, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand le matin, je vais la chercher quand elle s'est réveillée. Ah ouais. Bah Et ouais. moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller la récupérer chez sa nounou. Bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de la déposer chez sa nounou. Mais pas parce que je la laisse, parce que sur le trajet, on rigole de ouf. Bon, bref, on l'aime trop. Ouais. Sur ce, on va vous laisser et dites-nous Oui. si vous voulez un autre épisode de podcast tous les deux. C'est Mais ça. le fait est Écrivez. que même si vous nous dites non, on va fera le quand même. faire. Écrivez Clou de girofle et on fera 3 épisodes. Mais moi, je vais pas vous mentir, j'ai envie que ce podcast, il se transforme en un podcast Récurrent. Non, mais de couple, quoi. J'aime trop, en fait, parler avec toi. En vrai, c'était cool, ouais. Parce qu'on peut faire plein de sujets, même les gens, ils peuvent nous envoyer des anecdotes, on peut react, on peut faire plein de trucs trop cool. Envoyez-nous plein de trucs, on triera sur le volet et on verra ce qu'on en fait. Bref, mais après, je sais que j'aimerais bien aussi mes petits épisodes toute seule où je me confie un peu plus. Là, mais c'est bien avoir les deux. Ouais, on va voir, on va réfléchir on va à un réfléchir. format. En tout cas, moi, j'avoue, j'ai bien kiffé, mais c'est grave fatigant, en fait, de parler et tout comme ça. Ouais. Oh là là. Moi, après, je vais me reposer, hein. Oui, bah c'est bon. Après, on va aller chercher notre fille, on va s'occuper d'elle pour le tunnel du soir. Ouais, j'avoue. Bisous. Bisous. Abonnez-vous, mettez un Ah. like, un commentaire, envoyez-moi un message sur Insta. Non, ça c'est très important. Envoyez-moi un message sur Insta si vous avez écouté le podcast pour me dire que vous avez écouté et si vous avez aimé. Parce Et que donnez sinon, vos j'ai pas retours. moyen d'avoir des retours. Donnez vos retours, surtout négatifs, comme ça, nous, on Non, s'améliore. surtout positif. Bah Comme non, ça, ça négatif. nous booste notre confiance en nous. Bon, surtout positif, c'est vrai. Bisous. Bisous. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Sim. I yawn at the display.